Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'électricien, on se retrouve dans cette petite vidéo. Tranquille les gars, aujourd'hui vous avez vu, je prends le micro. J'aime bien prendre le micro en vrai parce que je trouve que ça fait vraiment, je prends la parole et je m'explique, tu vois. Donc pose-toi tranquille, tu peux me mettre dans tes oreillettes, dans ton casque de chantier, en camionnette si tu es sur un trajet. Aujourd'hui on va parler de la vie d'indépendant parce que c'est encore une grosse question et encore beaucoup de gens m'envoient des questions et c'est difficile en fait de tous vous répondre, même si ça fait plaisir d'avoir du coup toutes ces questions, cet intérêt. Mais c'est parfois difficile de répéter toujours la même chose et je me suis dit, ben, vous savez quoi, je vais en parler dans cette vidéo de la vie d'indépendant, comment est-ce qu'on se lance indépendant, pourquoi se lancer indépendant, enfin tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Pose-toi tranquille là, on s'est mis bien, on est à mon atelier, il y a tout qui est ok, normalement vous m'entendez super bien. J'ai pris mon petit café ici parce que l'inspiration elle vient avec le café toujours. Voilà les gars, j'ai pris ma gourde d'eau, je ne sais pas pour combien de temps on va partir. Mais je me suis mis en fait une petite ligne directrice avec plusieurs questions qu'on me pose souvent en fait. Comme ça, je perds pas le fil. On va appeler ça un podcast en vrai, les gars. C'est quasi un podcast, hein, sauf que là, je suis tout seul. Et voilà, mais en gros, voilà, on va dire que c'est un podcast. J'ai envie de commencer ce genre de petite vidéo. On va parler d'un sujet en particulier. Et aujourd'hui, là, on va parler du fait d'être un indépendant. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, voilà, que j'ai peut-être pas encore énormément d'expérience dans le métier. Ça fait maintenant 2 ans et demi, je dirais, que je suis à mon compte. Donc voilà, indépendant en Belgique, comme on dit, donc artisan en France. Enfin, voilà, je suis à mon compte. Ça veut dire que je gère ma propre société, même si j'ai pas encore de société, vu que c'est en personne physique. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet, les amis. En Belgique, pour se lancer indépendant, soit tu peux être à ton compte, comme moi, donc en personne physique, c'est généralement comme ça qu'on va commencer l'activité, ou alors tu peux faire une société. Voilà, généralement les comptables, ils vont conseiller, pardon, de se mettre en personne physique, c'est vachement plus facile niveau paperasse. Voilà, tu as juste un compte en banque pro à ouvrir, tu dois souscrire chez un comptable, en tout cas c'est vivement conseillé. Ensuite, tu dois aller à une, comment on appelle ça? À chaque fois j'oublie, c'est pas un centre de formation, c'est un secrétariat social. Donc en gros, voilà, il y en a plusieurs en Belgique. Moi, de ceux que je connais, c'était UCM, Xerius, il me semble, pour les plus connus. Il y en a encore plein d'autres. Et en gros, voilà, pour se lancer indépendant, c'est vachement plus facile de se mettre en personne physique. Maintenant, à ton choix, si tu veux lancer une société tout de suite, fais-le. Je pense juste qu'il faut sortir un petit billet pour créer son entreprise. Ça fait 2 ans et demi que je suis indépendant et honnêtement, je pense que c'est la meilleure action que j'ai pu faire. Je dirais pas de toute ma vie, mais en tout cas dans ma vie professionnelle, c'est la meilleure que j'ai pu faire. Et j'ai eu beaucoup d'hésitations au début. J'avais peur, en fait, réellement, ok, j'avais peur de me lancer parce que ça fait quelque chose, les gars, quand même, hein. Quand vous lancez indépendant comme ça, moi j'ai quitté un CDI confortable avec un super boulot. Il y avait une chouette équipe, tout ça. Et c'est absolument pas pour ça que je suis parti. En fait, moi je suis parti parce que j'avais envie de découvrir autre chose et que dans mon cursus, en fait, moi, j'ai commencé mes études d'électricité en sachant pertinemment que j'allais devenir indépendant. C'était un objectif. Ok, j'ai commencé ces études en me disant, je serai indépendant, peut-être pas à la fin, mais je le serai à un moment ou à un autre. Et c'est ça qui est important, les amis, c'est de vous garder un objectif. Quand vous faites une formation, dites-vous là où vous voulez arriver et gardez cet objectif en tête. Je sais que c'est vraiment bête. Voilà, c'est pas un énorme objectif. Là, je suis pas en train de te dire, mets-toi 1 million d'euros en tête, 10 millions. Même si, vas-y, c'est possible, hein, quand tu commences à faire des gros chiffres, tout ça, c'est possible. En fait, il n'y a pas de limite quand vous devenez indépendant. C'est vous, en fait, votre limite. Donc, au plus vous travaillez, au plus vous faites des actions intelligentes, au plus vous faites des bonnes choses, au plus vous pouvez atteindre vos objectifs financiers aussi. Bref, j'en étais pas là-dessus. Vous voyez, je suis déjà en train de m'étaler parce que j'aime bien parler de ça. J'étais en train de dire que oui, ça fait peur en fait de se lancer. Parce que du coup, du jour au lendemain, bah, tu n'es plus sous contrat, donc tu n'as plus quelqu'un qui te donne du boulot, c'est toi qui dois trouver ton boulot. Et c'est vrai que ça peut être assez effrayant. Moi, ça m'a fait peur. Je pense que la première nuit, donc la nuit, donc fin de journée, voilà, je pars de mon atelier là où je travaillais avant. Je pars super content, tout ça en mode, voilà, la vie, voilà, c'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose, tu vois. Donc quand j'ai passé ce portail que j'ai franchi pendant 5 ans, parce que du coup j'ai travaillé 5 ans chez mon ancien patron, ben, ça n'a pas été une libération, tu vois. C'est genre, il y a la fin de quelque chose derrière moi. Et ensuite, maintenant, il y a vraiment les portes. J'ai vraiment eu cette image de les portes s'ouvrent à autre chose, quoi. Et ça fait vraiment peur. La première nuit, j'en ai fait une nuit blanche, je pense, parce qu'il y a tout qui est venu et je me suis dit, euh,
comment je vais faire pour payer le loyer fin du mois? C'est une question que je me suis posée, mais je savais, j'ai de la réserve, d'accord? Donc, quand vous vous lancez indépendant, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'avoir une petite réserve, une marge. Donc, ça veut dire, je sais pas moi, tu économises 2 000, 3 000, 5 000, 6 000 euros, même plus si tu as envie. Et ça, en fait, ça va te permettre d'avoir un fonds de roulement, tu vois, et un coussin de sécurité. Ça veut dire que quand tu te lances et que tu n'es vraiment pas sûr d'avoir des clients, même si, à mon sens, si tu es belge et que tu deviens électricien, crois-moi que tu vas en avoir du boulot, ne t'inquiète pas avec ça. Mais il faut vraiment le faire pour pas en trouver. Mais toujours avoir un petit coussin de sécurité, ouais. Savoir s'assurer et dire, ok, si je ne fais rien pendant, je sais pas moi, 2 mois, je ne trouve aucun client, j'ai aucun boulot, je ne fais rien, enfin tu vois, je n'ai aucun travail, je peux payer ce que je dois payer. Ça, c'est toujours intéressant à faire parce que du coup, ça te met ce petit coussin de sécurité. Même si moi, les gars, quand j'ai commencé, ça a été tout de suite. Donc, du travail, j'en ai eu tout de suite. Donc, vas-y, mais on sait jamais. On sait jamais, tu vois, que tu fasses vraiment une mauvaise opération. Parce que ça peut être électricien, ça peut être un autre métier du bâtiment et que ça se passe pas bien. Mais en tout cas, je parle en Belgique, les amis, la demande, en tout cas d'indépendants fiables qui travaillent bien ou quoi, il y a vraiment une grosse demande. Donc, vous allez avoir du boulot. Voilà, je vous le certifie pas à 100% parce que ça tient encore à vous. Enfin, c'est votre business d'aller chercher du boulot et d'avoir des chantiers, mais normalement ça va venir assez rapidement. Je continue mon café parce qu'il va refroidir et le café froid c'est pas ouf. Donc, alors, ben, le plus difficile, oui, c'était de se lancer, clairement. Et c'est vraiment une barrière. Maintenant, je m'en rends compte comme c'était une barrière facile à passer, mais quand on est de l'autre côté et qu'on a son CDI, qu'on a un bon boulot, qu'on a une voiture, qu'on a toutes ces petites aides qui te disent non, non, te mets pas indépendant, te mets pas indépendant. À être indépendant, c'est la difficulté, tu vas pas vivre, enfin, tu vas pas aller en vacances, tu vas faire des énormes semaines et tout. Et tout ça, c'est des barrières en fait, tu vois. Il faut vraiment s'imaginer. Moi, je me voyais vraiment en mode, j'étais dans une prairie, voilà, avec des barrières, c'est le seul image qui me vient en tête. Et en fait, de l'autre côté, c'était, on va dire, le monde de l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais là comme ça et je regardais, tu vois. Il y en a, ils restent au milieu de la prairie, ils regardent pas forcément ce qu'il y a autour, ils font leur truc. Mais moi, on va dire que j'étais, on va appeler ça quoi? On va dire que j'étais le cheval dans sa prairie qui regardait pas les autres et brouter là-bas. Moi, je regardais toujours en fait l'extérieur, tu vois. Et j'étais juste en train de me dire, il y a quoi à l'extérieur? Et alors, du coup, ben, de ce qu'on te dit. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est tu te fais des peurs qui n'existent parfois pas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Attention, il y a des prédateurs de l'autre côté de la prairie. Attention, de l'autre côté de la prairie, il n'y a peut-être pas assez à manger, alors qu'ici, on te donne à manger tous les jours. Attention, de l'autre côté de la barrière, tu vas peut-être trouver des choses bizarres, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Et en fait, c'est toutes des idées qu'on te donne et qui t'empêchent en fait de passer le cap. Et un jour, bah, tu le passes, boum, tu prends ton élan, tu passes la barrière, tu es de l'autre côté et tu fais quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu continues en fait ce que tu faisais, tu vois. Désolé pour la comparaison vraiment pourrie, mais j'avais que ça en tête, en mode, vous voyez le film Spirit, je pense que c'est un film qu'on a tous vu, en tout cas moi je l'ai vu quand j'étais petit, avec le cheval qui part, le pur sang, là, le pur sang qui est libre comme l'air et tout. Je me suis vraiment vu comme ça quand je me suis lancé indépendant. Et donc voilà, c'est vrai que ça peut faire peur les amis, mais sachez il n'y aura jamais de bon moment pour le faire. Sachez-le, ça, si j'ai bien un conseil à te donner, c'est que si tu veux faire quelque chose, que ça soit te lancer indépendant, que ça soit entreprendre quelque chose, ou que ça soit n'importe quoi, dis-toi qu'il n'y aura jamais les planètes qui seront alignées. En tout cas, ça va se passer une fois sur 1 milliard, que tu vas dire, ah ouais, là c'est le bon moment, tu vois. Alors au lieu d'attendre ce moment-là et en perdre du temps, parce que le temps est irrattrapable, ça c'est encore un sujet qui me fascine, c'est le temps. On va peut-être en parler dans un autre petit podcast, mais c'est irrattrapable en fait. Le temps que tu laisses passer, tu ne vas jamais savoir le récupérer. Donc fais les choses, ok? Et donc, mais attention, pas faire les choses n'importe comment. C'est pas parce que je te dis de te lancer indépendant que demain, les yeux fermés, tu vas te dire ok, c'est bon, je me fous indépendant. Tu vois, là, ça peut marcher comme ça peut complètement ne pas aller. Tu vois, c'est comme traverser la rue. Si tu traverses la rue, les yeux bandés, tu traverses sans regarder, ça peut passer, mais tu as de fortes chances de te faire renverser. Tu vois. Alors, se lancer indépendant, c'est j'attends que le feu soit vert, peut-être avoir fait un compte professionnel, avoir trouvé un comptable, avoir trouvé toutes les informations qui te permettent d'être indépendant. Enfin, tu vois, toutes ces infos-là qui te disent, OK, c'est bon, tu peux te mettre indépendant. À gauche, à droite, tu regardes, OK, tu regardes. Est-ce que j'ai un petit peu de clients? OK, à gauche, d'accord, j'en ai un petit peu, je peux travailler. À droite, que ça va être par exemple à droite. À droite, ça peut être simplement le fait d'avoir son coussin de sécurité financier. OK, gauche, droite, OK, j'ai, j'ai, le feu est vert, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon diplôme, j'ai ma gestion,
j'ai fait ce qu'il faut au niveau paperasse pour m'être indépendant, bah, je traverse, let's go, il va rien se passer en fait. Vous voyez? Donc normalement, ça devrait aller. Prenez toujours ces sécurités-là. Parce que oui, évidemment, les amis, il faut un diplôme d'électricien pour se mettre indépendant en Belgique et il faut surtout un diplôme de gestion. En Belgique, si tu n'as pas ta gestion, donc ce qui prouve que tu peux gérer les bases d'une entreprise, tu ne pourras pas te mettre indépendant. Parce que j'ai déjà des gens qui sont venus me poser des questions, qui m'ont dit ouais, mais non, je sais me mettre indépendant parce que tralala, il y a quelqu'un dans ma famille qui a sa gestion, tralala, machin, mais en fait, c'est bon. Moi, je peux vous conseiller qu'une chose, c'est de suivre les cours en fait. C'est vraiment pas compliqué. Je suis vraiment pas le plus malin de la classe. Pourtant, je l'ai réussi, le diplôme de gestion. Ok. Donc, faites-le. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre qui a sa gestion, machin, pour ouvrir un truc. Parce que c'est quand même des bases à connaître. Tu vois, juste les bases de la comptabilité, les bases de comment une entreprise comme ça s'appelle, comment tu dois faire une facture, tout ça. Ça reste des bases. Et comptez sur vous-même, en fait, sur vos compétences pour vous lancer et pas sur les compétences de quelqu'un d'autre si j'avais un autre conseil à vous donner. J'espère que je pars pas dans tous les sens, mais vas-y, je pense que vraiment que tu as compris le principe du podcast. Une bonne étape de fait, les amis, se lancer indépendant, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste vraiment cette barrière que tu dois sauter et qu'il faut savoir franchir le cap. D'accord? Et quand beaucoup de gens me posent des questions comme ça et tout, je sens bien que ça vous fait peur, c'est normal, tu vois. Souvent, ce que j'ai, souvent, je vais pas dire que j'ai 10 000 messages comme ça, tu vois, mais c'est déjà arrivé franchement, ouais, une bonne dizaine de fois, des gens qui m'envoient des messages en me disant, voilà, j'aimerais me lancer indépendant, par contre, du coup, il faut que je quitte mon job, comment ça se passe, j'ai des enfants, j'ai une voiture à payer, j'ai une maison à payer, tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de leur répondre, il n'y a pas de bon moment, encore une fois. Tu peux te lancer. Maintenant, au plus tu attends, comme j'ai dit, au plus, du coup, tu te mets des bâtons dans les roues pour te lancer le plus libre possible. Tu vois, moi, je me suis lancé, j'avais une petite voiture à payer, mais franchement, c'était pas grand-chose. J'avais juste un petit loyer parce que j'habitais. Mais non, en fait, je pense que j'habitais déjà. J'étais en transition. J'étais en train de partir de chez mes parents et j'allais louer quelque chose. Ok, donc j'étais vraiment niveau financier. Il n'y avait pas grand-chose à payer par mois, quoi. C'est pour ça que je vous dis, faites-le tant que c'est le moment de le faire. Parce que quand vous êtes jeune, en fait, du coup, il y en a qui vont vous dire ouais, mais t'as pas d'expérience. Ouais, mais attention, non, il faut plus d'argent, il faut plus de machines pour le faire. Ouais, mais au fur et à mesure que tu vas attendre dans le temps, t'attends, tu vas vite arriver à la trentaine, ça tombe, tu auras déjà des enfants pour ceux qui les font tôt, tu vas peut-être arriver à 35 ans, à 40 ans, tu auras deux enfants sur le dos, tu auras un énorme crédit maison parce que tu as acheté ta résidence principale avec ta femme, tu auras peut-être déjà acheté une voiture plus conséquente, familiale, tu vois, donc c'est tout des trucs. C'est différent de se lancer indépendant quand tu as 700 euros par mois à payer ou quand tu as 1500, 2000 euros de frais fixes à payer avec ta femme, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est un copain plombier qui était déjà indépendant, qui était jeune indépendant, qui m'avait dit ça sur chantier parce que j'hésitais tous les jours. Moi, c'était dans ma tête tous les jours en fait me lancer. Donc tout ce que je pouvais avoir comme inspiration, quelqu'un d'indépendant, lui poser des questions, tout ça, je lui posais. Et donc là, mon pote plombier, bon, s'il se reconnaît encore une fois, merci. Il m'a dit, mais fais-le. Il m'a vraiment mis devant les yeux. Il m'a dit la situation. Il a dit, qu'est-ce que tu as à payer là maintenant? Moi, j'étais là, je suis chez mon père, donc j'avais même pas encore de petit loyer à payer. J'étais là, je suis chez mon père, j'avais payé une petite voiture, et c'est tout. Il a fait, mais alors, mais qu'est-ce que tu risques? Il a dit, qu'est-ce que tu risques? Surtout que la situation en Belgique est particulière. Enfin, pour moi, à mon sens, si tu veux trouver du boulot, tu vas en trouver. Ok, c'est sûr et certain, tu vas en trouver. Mais voilà, il m'a dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Franchement, il a dit, et dans le pire des cas, ça fonctionne pas. Dans le pire des cas, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quoi? 90 balles pour créer un statut légal, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, tu auras perdu quoi? 200 balles pour t'être lancé. Et il a dit, tu as toujours un diplôme d'électricien, il me semble. C'est hyper recherché ça aussi, tu vois. Donc, et là, je me suis dit, en fait, c'est vrai, tu vois. Je me lance indépendant et si j'ai rien, je peux rechercher autre chose. Clairement, tu vois. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je risque? Et ça cogitait dans ma tête et j'étais toujours en mode, ouais, mais tu vois, les idées reçues, bon, c'est des idées reçues qui sont partiellement vraies, mais partiellement fausses aussi. Les idées reçues t'auras pas de boulot, des clients qui payent pas, tu pourras jamais partir en vacances, t'auras plus de temps libre, tu seras plus jamais faire tes activités, tes loisirs. C'est tous des trucs généralement qui te sont dits par des gens qui sont pas indépendants ou alors qui ont raté. Enfin, je dirais pas raté, mais j'ai souvent entendu ce genre de faux conseils
par des gens qui ne savaient pas gérer leur temps, qui ne savaient pas gérer leur argent et qui ont tout fait mal. Et donc, du coup, ben, c'est super d'apprendre d'eux parce que du coup, tu apprends aussi surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il ne faut pas écouter que ceux qui ratent. Il ne faut surtout pas écouter. Enfin, si tu peux toujours en apprendre de ceux qui ratent, il faut toujours apprendre de ceux qui font les échecs parce que toi, ça te permet de ne pas les faire, évidemment. Je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi et en fait, j'avais juste à me lancer, quoi. Donc, ça s'est passé, je me souviens, en vacances. En fait, du coup, ça qui est chouette, c'est qu'on se tire vers le haut avec les potes. C'est parce que j'avais des potes qui étaient électriciens aussi. Et donc, ben, j'arrive en vacances. Bref, j'arrive en vacances. C'était avec d'autres potes et tout. C'était dans une résidence comme ça. Et en fait, du coup, je ne savais pas, mais il y avait un autre de mes potes électriciens qui était là aussi. Mais trop bien, tu vois, c'était mon ref qui était là. Donc, du coup, ben, on se parlait souvent parce que lui aussi, il était encore chez son patron. Donc, on se voyait, on parlait un petit peu. Et on avait toujours, tous les deux, cette idée d'être indépendants aussi. Et il m'a dit, en fait, moi, ça faisait déjà quelques mois que j'y réfléchissais, hein, j'en parlais et tout. Enfin, tu vois, vraiment, je me renseignais dans tous les sens, mais je passais pas, tu vois, je passais pas le cap. Et je trouvais pas le bon moment pour le faire. Et là, il me dit, je fais alors ça va au boulot? Et il me dit, ouais, ça va, nickel, j'ai posé ma démission. Donc là, on était en juillet, je crois. Il a dit, fin août, c'est terminé, je me mets indépendant. Et là, j'étais en mode, ok, let's go. J'ai même pas réfléchi, j'ai fait, bah, tu sais quoi, moi aussi. C'est chouette d'avoir des potes aussi dans le milieu qui te tirent parce que voilà, parfois c'est facile aussi. Bah, tu passes le cap avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je l'ai fait comme ça. Je suis rentré de mes vacances de juillet. C'est en août que j'ai remis ma démission pour le plus grand malheur de mon patron. Je suis encore désolé hein, à lui, mais voilà, il fallait que je trace ma route, il fallait que je fasse ma life et je suis vraiment beaucoup plus heureux comme ça. Le boulot était trop bien, hein, je dis pas, hein, c'était une chouette boîte, hein, des chouettes collègues, tout ça. Mais à un moment, il faut penser à vous aussi, les amis. Je me suis lancé, j'ai été voir un comptable, je me suis abonné à une comptabilité. Enfin, tu vois, bah, tu payes un comptable, quoi, en gros. Je me suis mis en personne physique et ben, j'avais du coup, mais c'est ça qui est le cercle un peu vertueux, c'est que ben, quand tu as des potes et quand déjà tu as des connaissances, parce que quand tu en parles déjà un petit peu, ben, les gens, du coup, ben, ils savent que tu vas potentiellement devenir indépendant. Ou alors ils savaient que tu étais déjà électricien, tu vois, et ça va vite, ça va vite, hein. En tout cas, en Belgique, le bouche-oreille, il va très vite, parce qu'on en trouve vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est ça, c'est que il y a beaucoup d'indépendants. En vrai, moi, quand je vois dans la rue, il y a beaucoup de camionnettes, mais il y a tellement de boulot que ça suffit même pas, en fait. Et donc, moi, je me suis jamais senti. Ouais, au début, c'était un petit peu light, on va pas se mentir, hein, c'était un petit peu calme, mais je vous rappelle que j'avais pas grand-chose à payer, tu vois. Donc, moi, j'étais satisfait si j'avais un petit peu. Voilà, enfin, moi, c'était OK, j'ai pas besoin de beaucoup encore. Et puis, de fil en aiguille, les gars, ça arrive, ça bombarde. Et de fil en aiguille, il faut faire attention parce que faut pas accepter trop de boulot ou des choses que tu peux pas gérer tout seul parce que c'est ça le gros piège. C'est d'accepter plein de chantiers pour te rassurer. Ça, c'est une erreur que j'ai pas faite parce que justement, on m'a dit de pas la faire. C'était d'accepter tous les chantiers avec des gros architectes. Et tu vas être tenté à le faire, hein. Tu vas être tenté à dire ouais, c'est bon, ouais, j'accepte, ouais, j'accepte. Ouais, c'est quoi, pour janvier, ça sera fini. Ouais, pour décembre, ça sera fini. Janvier, février, chaque mois, boum, t'enchaînes des trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'un chantier, ça se passe pas tout le temps bien. Il y a du retard et tout. Et donc, du coup, si tu as accepté trop de trucs, tu vas vite te retrouver dans la sauce. Surtout si tu as fait payer. Bah, ouais, si tu as déjà fait payer tes acomptes et que tu fais traîner, les clients ils vont te presser pour que tu reviennes et ça va vite foirer, tu vois. Donc bref, quand je me suis lancé, ouais, c'était light. J'ai accepté le boulot que je savais faire. Ok, j'avais mes semaines qui étaient partiellement remplies et ça me suffisait largement, tu vois. Et en fait, à aucun moment j'ai regretté d'être indépendant. À aucun moment, même quand j'ai passé des nuits blanches à me demander waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une bêtise et tout? Qu'est-ce que je fais de maintenant? Parce que le lendemain, c'est ça le pire, c'est que tu te réveilles le lendemain et t'es plus sous contrat. Et je me souviens que j'ai eu les amis, une sorte de down comme ça. Ça faisait 5 ans que je me réveillais tôt, voilà, que j'avais un rythme assez soutenu parce que voilà, là où je travaillais avant et en vrai, je leur remercie de m'avoir formé comme ça parce que du coup, ça m'a formé au gros boulot et donc du coup, tout me paraît simple. Maintenant, franchement, tout me paraît simple. Je dis pas que j'ai vécu le pire, pas du tout. Mais quand on bossait quoi. Ok, on s'arrêtait pas et on bossait. Et donc, bah, je me souviens que ça a pris, franchement, hein, je crois que ça a pris un mois, je crois, pour que je sois régulé, on va dire que je me remette bien dans le rythme. Parce que frère, quand t'as plus de contrat, t'as plus personne qui va t'appeler et t'ennuyer. Mais gros, tu oublies de te lever à 6 heures, hein. Au début, mec, tu te lèves à 9, à 10 même, ça m'est arrivé. J'avais un down comme ça, genre,
je dirais pas un deuil, mais j'étais en mode, j'en ai plein les couilles. Enfin, genre, moi, j'arrête, tu vois. J'ai eu un coup de fil avec mon pote et il m'a dit, ouais, mec, j'avais eu la même chose quand je me suis mis indépendant, mec, j'arrivais plus à me lever. Mais alors, il m'a remotivé, il m'a dit, voilà, il faut vraiment que tu te remettes des horaires, que tu te dis, je me lève à 7, allez, à 8, ok, d'accord, t'es patron maintenant, donc tu peux te lever à 8 si tu veux. Mais fais-toi des horaires. Parce que si tu fais pas ça, tu vas complètement perdre le rythme. Et j'avais perdu un petit peu le rythme. Je me souviens que c'était un petit peu abusé, on va pas se mentir, hein, les gars. J'avais perdu un peu le rythme. Je me levais un petit peu n'importe quand. C'était voilà, c'est les débuts. C'est comme ça. Il faut le savoir. C'est comme ça. En tout cas pour moi. Je parle encore pour moi, les amis. Je fais pas une généralité. Je dis pas que ça va se passer comme ça pour vous, mais voilà, je vous raconte un petit peu ma life parce que ben, ça répond aussi aux questions de tous ceux qui me posent. Même par email, il y en a qui m'envoient des emails, même sur Instagram, Facebook, TikTok, tout ça. Je me souviens qu'au début, ouais, j'étais un petit peu YOLO quoi, sur les horaires. Mais bon, vas-y, t'es ton patron, donc tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. Il y a plus de gars qui va t'appeler pour te dire où tu es. Tu vois, c'est à toi de gérer et c'est ça aussi un aspect très difficile quand vous lancez indépendant, les amis, c'est de savoir se gérer. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est gérez-vous, ok? Donc, sachez ce que vous faites, vous vous y tenez. Vous oubliez pas de faire votre paperasse, attention, parce que oui, la paperasse, c'est très important pour un indépendant. C'est limite, je le fais pas tout le temps, mais il faudrait limite que je prenne un jour par semaine juste où je fais bureau, où je fais mes devis, je trie mes papiers, tout ça. Parce qu'il faut, tu vois, il faut. Bah, je dis dans la semaine, ça peut être samedi ou dimanche, hein. La semaine, c'est les 7 jours, hein. Machine, j'ai mis machine, oui. Oui, parce qu'il y en a qui me posent souvent la question, c'est quelle machine j'ai besoin pour commencer le métier d'électricien. Mais en fait, ça va dépendre de ce que tu fais comme activité dans le métier. D'accord? Parce que bah, chaque outil a sa spécialisation. Et donc, bah, parfois, moi, j'ai pas les mêmes outils qu'un autre électricien. Tu vois, un électricien plus industriel, il aura des outils que moi, j'ai pas. Et inversement, moi, dans le domestique, tu vois. Mais je pense que là, on les voit. euh, Ouais, là, on voit. Là, c'était ma première visseuse, la jaune, là. Et alors, au-dessus, ma première foreuse. Et alors, il y avait une autre perceuse que j'avais et que j'ai paumée sur un chantier récemment. Je suis trop déçu, je l'ai oublié et quelqu'un est parti avec. Faites pas ça, les gars, s'il vous plaît, faites pas ça. Ça arrive à tout le monde d'oublier des outils sur chantier. Arrêtez de les embarquer, s'il vous plaît, quoi. Qu'est-ce que vous en faites, sérieusement, de ces visseuses-là? Les voleurs, là, qui volent les outils. J'ai jamais volé un outil sur chantier. Moi, quand je trouve un truc, je le mets à une place, exprès pour pas que quelqu'un d'autre le vole. Donc, je le mets dans une petite pièce ou quoi. Et si je connais, ben, je préviens, tu vois. Je dis au corps de métier, même si je connais pas personnellement les gars, je dis, voilà, je dis, les gars, vous avez oublié un truc hier ou quoi. Et pensez juste à vous. Genre là, ma petite visseuse jaune, là, c'était ma première. Je l'ai paumée et je pense que j'y suis retourné le soir même ou le lendemain, elle avait disparu, tu vois. Donc voilà, faut parler là-dessus, mais moi je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Franchement, ça sert à quoi? Allez, t'as une visseuse en plus, cool, super, tu vois. Donc pour se lancer indépendant, moi qu'est-ce que j'avais quand je me suis lancé indépendant? J'avais pas de testeur, véridique les gars, j'avais pas de testeur de tension parce que ça coûtait cher. J'avais pas de pince coupe-câble. Les amis, c'est véridique, hein. Moi, je dis pas qu'il faut faire la même chose que moi, ok? Parce que je savais que j'allais les acheter, évidemment. Mais quand je me suis lancé, le jour même où je me suis lancé, j'avais juste un petit coffre. J'avais des pinces, j'avais des tournevis, j'avais pas de testeur de tension, pas de pince coupe-câble, pince à bec j'avais, pince universelle j'avais. J'avais pas de testeur d'isolement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dépannage, pour tester les pertes sur les circuits, ça j'avais pas non plus. Donc j'avais pas grand chose, hein, les amis. J'avais visseuse perceuse, visseuse à choc, un laser que j'avais acheté. Et ensuite un petit coffre à outils partiellement rempli. Le testeur de tension, je sais pas pourquoi j'ai traîné avant de l'acheter. Je pense que je voulais trouver un testeur de tension de bonne qualité, tout ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais acheté le même au final que j'avais avant chez mon patron, parce qu'il fonctionne très bien. C'est un Fluke, ça fonctionne super bien. Et donc voilà, j'avais pas grand chose, les amis. Vous voyez, encore une fois, il faut se lancer. Il y a un moment, il faut se lancer. Vous y allez, vous rectifiez. Attention, je suis pas en train de vous inciter à faire n'importe quoi. À demain, tu vas dire à ton patron, et tu sais quoi, moi je me casse, je me lance parce que l'électricien il a dit qu'il fallait YOLO, profiter de la vie et faire son chemin à soi. Non, et c'est pas ça que je suis en train de vous dire, les gars, ok? Je suis en train de vous dire que être indépendant quand on est jeune, c'est possible. Moi, je me suis lancé à 24 ans sans problème. C'est possible. C'est même très intéressant de le faire quand tu es jeune, à mon sens. Mais faites attention quand même, d'accord? Il n'y a pas tout qui est, y a pas tout qui est gris, il n'y a pas tout qui est noir.
ok, il y aura des nuances, il y aura des choses à faire, peut-être des sacrifices pour certains. S'il faut bosser, ben, il faut bosser. Et voilà, les gars, je suis pas en train de vous dire que ça y est, se mettre indépendant, c'est oui, 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 c'est la vie en rose, c'est le paradis. Chacun a sa situation, chacun a ses difficultés, ses objectifs surtout. Mais voilà, ok, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc niveau machine, j'avais pas grand chose. Ouais, ça se fait au fur et à mesure, les gars, les machines, hein. Ça se fait vraiment au fur et à mesure quand tu as besoin d'un truc. Soit tu vas la louer, soit tu vas l'acheter. À toi de voir. Franchement, à toi de voir. Je pense que j'ai commencé à acheter au fur et à mesure mes machines. Mais maintenant, vous n'êtes pas sans le savoir que je suis ambassadeur de la marque Hilti. Ok, donc ça, c'est mon sponsor. C'est la famille, c'est les refs. Réellement, d'accord. Ils m'ont supporté depuis le début quand j'ai commencé parce que je me suis mis sur les réseaux et ils m'ont supporté depuis le début. Donc voilà, moi j'ai la chance, tu vas me dire j'ai la chance. C'est comme du travail de faire des vidéos et d'être présent sur les réseaux, les gars. Pensez pas que ça y est, c'est comme ça. Parce que moi j'en connais plein des potes qui sont électriciens. Ils me disent tout le temps, oh, je vais faire des vidéos. Et les gars, leurs vidéos et leurs stories, avec tout le respect que je leur dois, elles sont claquées au sol. Et je leur dis même, je dis, mais pourquoi tu fais, enfin, prends le temps de faire bien les choses et tout. Et ils me disent, mais non, j'arrive pas, ça me saoule et tout. Ok, mais maintenant, faut pas faire les jaloux après quand il y a des marques qui viennent contacter, tu vois. Bref. Moi, j'ai la chance qu'avec Hilti, ils m'ont suivi depuis le début. Donc voilà, franchement, ils me mettent super Gucci, c'est incroyable. Voilà, j'ai eu accès à des machines que j'aurais sûrement pas su me payer. Donc du coup, ben, au final, ils te sponsorisent un petit peu tes chantiers. Parce que tu vois, s'ils te fournissent une machine qui te permettent de faire des trucs que tu n'aurais pas su faire, style une carotteuse ou quoi, ça coûte super cher une carotteuse. Mais voilà, quand tu as eu la chance de pouvoir avoir accès à ces outils-là, ben, tu peux accepter d'autres chantiers. Donc moi voilà, j'ai eu cette chance que je me suis donnée. Ok, c'est vraiment ça en fait. Je me suis donné la chance parce que la chance, ça n'arrive pas comme ça. Ok. Si je m'étais pas mis indépendant, si j'ai pas pris des risques, si j'ai pas commencé à faire des vidéos, à prendre le temps de faire des vidéos, tout ça, jamais j'aurais eu ça. Ok. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aussi, c'est que ça t'ouvre des portes. En fait, ça t'ouvre vraiment des portes et t'apprends à t'en ouvrir et à créer cette chance. D'accord? Si tu fais rien, il n'y a rien qui va venir se présenter à toi. Et c'est quand tu commences à faire des trucs que boum, boum, ça se présente. Vous voyez, depuis que je suis indépendant, là maintenant je suis ambassadeur de la marque. Là, je suis ambassadeur aussi d'une autre marque que je porte d'ailleurs. Ok, donc c'est Velocity, donc trop bien, tu vois. J'ai déjà eu des marques qui sont venues me voir, tout ça. Et j'ai déjà fait des events. Enfin, les gars, ça ouvre des portes. Je dis pas que vous allez avoir ça. Je dis pas que vous allez avoir ça. Mais moi, ça m'a ouvert des portes. Ok, je m'en cache pas. Je vois pas l'intérêt de vous le cacher alors que je fais des vidéos avec eux tout le temps et tout. Donc voilà, ça ouvre des portes, de s'ouvrir une porte et de passer un cap. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Wow, j'espère que je m'éparpille pas trop, les gars. Donc, oui, niveau outils, j'ai commencé avec pas grand chose. Et ça tournait très bien avec pas grand chose, hein, les gars. Je dis pas que tout de suite ils sont venus me filer des outils, tout ça. Pas du tout, ça marchait très bien. J'avais même pas d'escabelle, les amis, mais on se démerde. C'est comme ça le monde de l'entrepreneuriat. On se démerde. Je me souviens que j'ai demandé 2 fois à un pote électricien de me prester son testeur de tension, son testeur de terre et son testeur, d'ailleurs, testeur de terre. S'il regarde la vidéo, je l'utilise encore beaucoup, ton testeur de terre, hein, il va se reconnaître. Faut vraiment que je m'en achète un. Ça, je ne l'ai pas encore acheté. Mais voilà, quand j'en ai besoin, il y a toujours des potes électriciens qui peuvent te dépanner ou des gars dans ton entourage, tu vois, je sais pas. Maintenant, si t'as vraiment personne, vas-y, fais l'achat. Bon, moi, je suis un peu un flemmard, donc c'est vrai que j'ai pas encore été l'acheter. Mais testeur de tension, bah oui, j'ai été l'acheter. Testeur d'isolement, j'ai été l'acheter aussi. Et voilà, ça se fait au fur et à mesure, les gars. Ça se fait au fur et à mesure. Vous vous lancez, vous ajustez par après. Ça sera jamais parfait quand vous allez vous lancer. Il y aura toujours ce petit stress, oui, de qu'est-ce que je fais, aller chercher des clients. Ce stress aussi quand les clients prennent du temps à payer, d'ailleurs. Ça, c'est embêtant aussi. Ça pourrait être le nouveau sujet. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Voilà, quand les factures, elles se payent pas tout de suite, ouais, ça c'est vraiment un truc qui peut plomber la santé financière d'une entreprise. C'est les factures qui sont pas payées parce que je vais passer un petit message, les amis. Si vous embauchez des artisans et tout, sachez qu'on n'est pas des ASBL, nous en fait, hein. On n'est pas des banques à crédit. On fait pas ça, nous en fait, hein. Je vous explique, on vient rendre un service. Ok, on vous offre un service, on vous offre de la valeur, il y a quelque chose, voilà. Mais pourquoi vous payez pas en fait? Pourquoi vous payez pas tout de suite? Tu vois, je me dis toujours, moi, si je vais à un magasin pour acheter une télévision, je vais pas aller la prendre dans le magasin et dire à la caisse, non, non, mais donne le ticket, je paierai. Je paierai. Bah non, en fait, tu sors, tu payes, tu vois. Et donc, moi, je comprends pas ceux qui se permettent et je trouve que c'est vraiment, on va se le dire, c'est un énorme manque de respect, réellement. Alors, on est tous dans les difficultés, mais on peut toujours parler avec l'artisan, avec l'entrepreneur. On peut toujours dire, voilà, j'ai des difficultés ce mois-ci, mais il fallait vraiment que je fasse les travaux. Donc, est-ce que je peux payer en 2 fois?
On peut s'arranger, ok, on peut s'arranger. Mais faire l'autruche et faire genre que t'as pas vu la facture, hein, oui, j'ai oublié dans les mails, c'est le plus gros manque de respect que vous pouvez faire à un indépendant. Et généralement, ça va se solder en quoi? C'est que si vous êtes bien gentil, vous allez attendre qu'il paye et puis c'est terminé, bonsoir. Soit il y a des entrepreneurs un petit peu plus chauds qui vont venir vous faire des dingueries, ok? Mais vous avez vu comme je dévie de sujet là, c'est un autre sujet complètement, mais oui, sachez-le. Si tu regardes cette vidéo et que tu embauches un entrepreneur, un artisan, tout ça, et que ça se passe bien, paye-le. Pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils ont l'argent, on sait très bien qu'ils ont l'argent, et souvent, c'est ceux qui ont le plus qui sont un peu comme ça sur leurs sous, hein, généralement. Je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas, et ça, il faudra y faire face, parce que oui, ça c'est une réalité, c'est vrai, les clients qui payent pas, en tout cas qui payent lentement, on va dire ça arrive lentement, je ne comprends pas. Normalement, il y a un acompte pour vous protéger, faites des acomptes les amis, ok? Mais ça m'est déjà arrivé par sympathie et parce que c'était un pote de dire bah non, tu sais quoi, je vais pas te faire d'acompte, c'est bon, tu me paieras à la fin. Et le pote, ouais, ouais, t'inquiète, je paierai à la fin, t'inquiète, t'inquiète. Et après, t'attends 2 mois ta thune, quoi. Mais du coup, ça met un peu des. Bah, t'es un peu en mode, enfin frère, t'attends quoi en fait? Enfin, moi j'ai payé du matos, je suis venu, moi aussi je dois bouffer, moi aussi je dois payer un loyer. Qu'est-ce que t'attends en fait? Tu vois, bref, je referme la parenthèse. Ok, je referme la parenthèse. Et donc, où est-ce qui revient souvent? Ben, c'est à quel âge se lancer? Est-ce que c'est trop tard? Beaucoup de gens me demandent aussi en message, est-ce que c'est trop tard pour me lancer? Et moi, je leur dis non, c'est jamais trop tard. C'est juste, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu peux te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, mais ça va juste être plus compliqué de se lancer, peut-être quand tu as 50 ans, mais que quand on a 24. Quand j'étais en classe d'électricité, il y avait des gars de mon âge. Je pense que j'avais 19 ans quand j'étais en classe. Il y avait des gars de 19 ans comme moi, il y avait des gars de 30, il y avait des gars, même, je pense que le plus vieux, il devait faire la cinquantaine, je pense. Il n'y a pas d'âge, les amis, c'est juste de la volonté, il n'y a pas d'âge. La volonté et c'est tout. Donc, les amis, en fait, j'avais juste envie de vous dire de profiter de la vie et ne finissez pas votre vie en ayant eu des regrets. Donc, si vous voulez faire des choses, faites-les. Si vous voulez démarrer une entreprise, démarrez-la. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, il y en a qui vont reconnaître. Je vais pas le dire en vrai, s'il y en a qui reconnaissent, ça peut être trop cool. Il y a un rappeur qui dit dans son texte, qui dit le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et je suis extrêmement d'accord avec cette phrase. Si t'as reconnu c'était qui l'artiste, franchement t'es fort. Je suis d'accord avec cette phrase. C'est que si t'arrives rien dans la vie, c'est horrible en fait. T'es rien arrivé quoi. Imagine t'arrives à la soixantaine, la septantaine, 70 pour les Français, et t'as rien fait. Et tu dis à tes petits-enfants, j'ai toujours voulu être indépendant, mais je l'ai jamais fait. C'est horrible d'avoir ces regrets-là. Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours voulu faire un voyage et t'as jamais su le faire. Bon, maintenant, il y en a, peut-être financièrement, c'est pas possible, mais on se donne les moyens. Et en tout cas, en étant indépendant, c'est toi qui es responsable de ta propre life. Tu vois, c'est pas un patron qui peut lâcher ton salaire et qui va décider de quand tu pars en vacances, de ce que tu fais. Non, là, c'est toi. Tu veux travailler plus, te donner les moyens d'aller en vacances, vas-y. J'aimerais terminer cette vidéo sur un petit message. Un petit message, ouais, que j'aimerais vous donner. Et voilà, moi, c'est ma façon de penser. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pas grave. Mais voilà, je te partage juste ma manière de penser. Profite de la vie, mec. Profite de la vie, fais les choses quand il est encore temps de le faire, d'accord? Moi, j'ai dans mes connaissances électricien, ok? J'ai, est-ce qu'on peut dire que c'était un pote, j'ai travaillé une journée avec lui. En fait, c'était l'ancien apprenti de mon patron qui est devenu indépendant et qui est malheureusement décédé à l'âge de, je pense qu'il va avoir, mon âge là maintenant, je pense qu'il va avoir 28 ans. Quand moi j'étais en stage, je crois que j'avais 20, je pense que j'avais 20 ans et lui avait 28. C'était un petit bail. Et le gars est décédé, voilà. Enfin bref, il est décédé. Et ça, c'est des choses qui te font réfléchir, hein. Et tu te dis, mais purée, quoi. Le mec, 28 ans, enfin, il est à mon âge. Voilà, il s'était lancé, il a fait ce qu'il voulait. Mais imagine, le mec, à aucun moment, il s'est dit, bah, tu sais pas, en fait, quand ça va arriver, tu vois. Donc, il faut faire des choses et pas avoir de regrets. Il faut vivre la vie à 100%, que si elle s'arrête maintenant, tu dis, ok, zéro regret, j'ai fait ce que je devais faire, tu vois. Profite de ta life. Bon, pas de bêtises, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire, les gars, de claquer tout votre oseille et de faire n'importe quoi, d'accord? Mais juste, si vous avez quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, faites-le, les amis, faites-le, d'accord?
Je suis pas multimillionnaire pour vous le dire. Je suis pas le gars qui a fait le tour du monde. Je suis juste moi, Mathieu, indépendant, maintenant 28 ans, ok, qui essaie juste de vivre sa vie comme il a envie de la vivre. D'accord? Et donc voilà, moi je suis, je dirais pas triste, mais je me dis à chaque fois, tu vois, je vois souvent, enfin souvent, je connais des indépendants qui se tuent à la tâche, mais ils se tuent, mais vraiment, quand je dis ils se tuent, bon, ça dépend les objectifs. Je dis encore une fois, les amis, ça dépend des objectifs, ça dépend de ce que tu veux dans la vie, mais généralement, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont envie. Et j'en vois en fait qui se tuent au boulot, les amis, pour au final ne jamais profiter en fait, tu vois. Et ça, c'est un peu le piège quand tu deviens indépendant, c'est de jamais t'arrêter en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai appris tout de suite, c'est de savoir dire non et savoir en fait profiter, parce que je me suis pas mis indépendant pour avoir le même train de vie que j'avais avant, tu vois. Je me suis pas mis indépendant pour être bloqué. Alors, je vois pas l'intérêt d'être indépendant. Alors, va chez un patron, négocie un bon salaire et c'est bon, tu vois. Donc, moi, je me suis mis indépendant pour clairement profiter de ce temps libre que je me donne. Et donc, je trouve ça bête, en fait, ceux qui ne profitent pas, tu vois, qui se tuent à la tâche et qui partent jamais en vacances. Et je sais qu'ils peuvent partir en vacances, ils peuvent, ok, d'accord. Il va pas me dire que le mec, il gagne pas un sou. Non, ça, c'est juste de la mauvaise foi. C'est juste le savoir lâcher prise. C'est ultra important, le lâcher prise. Mentalement, t'es pas une machine, ok? Le corps humain, il est pas fait pour travailler comme un fou, comme ça, H24, faire des semaines de malade. Alors oui, tu peux en faire si, par exemple, je sais pas moi, dans 2 ans, tu dis, je me fais une bête de voyage, je vais faire un truc de fou, ou je vais m'acheter un truc de fou, il faut charbonner pendant 2 ans. Ok, vas-y, charbonne pendant 2 ans si tu as envie, tu vois. Il faut le faire. Il y a un moment, voilà, il faut le faire. Je vous dis pas, les gars, d'être des fainéants. Mais n'oubliez pas, les amis, de profiter de votre life. Et moi, c'est pour ça que je me suis mis indépendant encore une fois. C'était de pouvoir profiter de ça. Maintenant, si je veux aller en vacances, j'ai besoin de demander à personne. Je pars en vacances si j'ai envie. Je m'en donne les moyens. Si je veux m'acheter quelque chose, je m'en donne les moyens. Et il n'y a personne qui va me dire non, non, ben non, ça m'arrange pas que tu partes en vacances à ce moment-là. Il faut que tu restes pour bosser, tu vois. Moi, j'aimais pas du tout ça. Je vais terminer la vidéo parce que là, je commence à vraiment partir trop loin. Au final, si j'ai pas tout dit, c'est trop bien parce que je vais pouvoir faire une autre vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes en mode vas-y, continue, continue, on aime bien, ça tombe. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de commentaires parce que voilà, je ne suis pas une grosse chaîne du tout, hein. Moi, s'il y a une personne qui regarde cette vidéo, qui me le dit ou pas, hein, mais qui a pu du coup réfléchir, qui a pu se dire ah ouais, ça m'a motivé, ah ouais, je vois un peu les choses différemment, moi je suis content. Une seule personne, je suis content. Une seule, je suis content. D'accord? J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire. Moi, si j'en ai motivé un seul qui regarde cette vidéo, je suis content. Donc dites-le moi en commentaire, lâchez votre petit like, partagez si vous voulez peut-être même. Ok, faites-le moi savoir en tout cas. J'ai hâte de refaire un petit podcast sous ce format. Je vais peut-être me trouver une chaise parce que là, les amis, je suis vraiment sur un aspirateur de chantier. J'ai super mal aux fesses. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, bossez bien, force à vous. C'était Mathieu l'électricien. On se dit à la prochaine. Ciao.